Amis du net, bienvenue. Cette semaine, le groupe Média du Sud s'est focalisé sur le théâtre, qui a toujours été une activité populaire. Mais jusque-là, ce sixième art a du mal à se développer dans cette partie sud du Sénégal. Comme chaque 4 février est célébrée la journée mondiale contre le cancer. Au Sénégal, le thème de cette année porte sur cancer et tabac. Occasion pour solliciter un sursaut de conscience chez les fumeurs qui sont les plus vulnérables. Nous avons aussi parlé des artisans du secteur du cuir qui déplorent le manque d'appropriation de ces chaussures en cuir. Cette matière peu prisée par la nouvelle génération présente beaucoup de vertus. La société était aussi au rendez-vous. Actu Semaine en images, c'est pour tout de suite. Le destin culturel de la Casamance est un secret de polichinelle. De tout le temps, cette région s'est illustrée par ses performances dans ce domaine avec des troupes théâtrales, lauréats de plusieurs concours au plan local et international, des performances qui ont fait de la Casamance une région culturelle avec ses nombreuses facettes, symbole de la diversité de cette région. Considérée comme le Sénégal en miniature. Aujourd'hui, cette gloire semble lointaine malgré l'existence de nombreuses infrastructures culturelles comme le Centre culturel régional de Ziguinchor avec ses 200 places et les différents CEDEPS. Les dernières décennies, marquées par un conflit armé, ont porté un coup dur au théâtre. Du coup, le sixième art est devenu un secteur peu attrayant, heureusement qu'une véritable dynamique est en train d'être mise en place pour relancer le théâtre. Comment, avec qui, avec quels moyens? Ce sont là quelques-unes des questions dont la prise en charge permettra de dynamiser ce secteur qui constitue un véritable élément de stabilité pour toute société, y compris la nôtre. Fabriquées selon les méthodes traditionnelles, les chaussures en cuir occupaient une place importante dans la société. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas avec les chaussures chinoises qui inondent le marché. Les chaussures en cuir, c'est une vieille tradition. Les ancêtres utilisaient pour faire le décor des chevaux. En même temps, ça soigne les pieds qui font mal. En même temps, les médecins disent que les chaussures en cuir sont un remède pour les pieds, car le contact entre le cuir et la peau est toujours favorable. Cet homme rencontré sur la place revient sur l'utilité et les vertus de ces chaussures en cuir. Parfois, je sentais la douleur des pieds. Je portais les chaussures en plastique, mais dès que j'ai appris que ça soigne, je l'utilise vraiment. En attendant de trouver des solutions pour développer et moderniser ce secteur, les populations doivent s'approprier des chaussures en cuir afin qu'elles puissent bénéficier des vertus que cachent ces joyaux. Transvie est une mutuelle sociale dont l'objectif est de contribuer à l'extension de la protection sociale à travers un régime d'assurance maladie pour les travailleurs des transports et métiers connexes. Son directeur général déroule le projet. Nous proposons des offres santé assez larges, une gamme d'offres santé, de prévoyance, de microassurance assez large qui va des consultats, d'une prise en charge au niveau des hôpitaux jusqu'à l'évacuation sanitaire vers le Maghreb, le Maroc et la Tunisie, et des offres de prévoyance qui vous accompagnent par rapport aux aléas de la vie quotidienne. Cependant, nombreuses sont les sociétés d'assurance qui proposent des services et qui ne respectent pas leur engagement vis-à-vis des assurés. L'essentiel, nous avons pris contact, on a écouté et on va aller maintenant à la direction de Transvie même, d'avoir les éléments complémentaires et alors tirer maintenant des leçons à partir de ça et essayer de donner une information par rapport à nos structures de base. Et à partir de là, on peut maintenant dire que pour l'instant, il y a l'espoir seulement qu'on peut dire et nous allons prendre contact avec la voir comment ça se termine là. L'ensemble des acteurs du transport et autres secteurs qui tournent autour ont répondu présent à l'appel de Transvie, mais certains émettent une réserve en attendant d'y voir plus clair sur certaines clauses.
Le tabac fait partie des facteurs de risque du cancer, entraînant dans le monde environ 20% de la mortalité par cancer et près de 70% des décès par cancer du poumon selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré tous ces dangers, certains continuent toujours de fumer. Depuis 75 à nos jours, je suis en train de fumer. Il y a beaucoup de gens qui me disent de cesser la cigarette car c'est pas bon. Mais je commence à comprendre que vraiment la cigarette n'est pas quelque chose que je dois bien utiliser. C'est pas bon pour la santé. Le cancer, c'est vrai, c'est une maladie dangereuse qui, beaucoup aujourd'hui ont constaté que cette maladie est causée par la cigarette. Alors, quoi que l'on peut, la cigarette n'est pas du tout bonne. On le dit, voilà, ça n'a jamais été bon. Moi, je suis fumeur. Aujourd'hui, pour que les jeunes ne se donnent pas à la cigarette, il est nécessaire que quelque part on augmente un peu le prix de la cigarette. Le caractère dangereux du tabagisme a cependant provoqué un sursaut de conscience chez certains fumeurs qui ont décidé de changer de statut. Disons que j'ai arrêté de fumer parce que c'est après une maladie. Je suis allé à l'hôpital, on m'a parlé des méfaits de la cigarette. Alors j'ai pris du recul. C'est depuis lors que j'ai arrêté à fumer. La journée mondiale contre le cancer célébrée ce 4 février est donc un prétexte pour mettre un accent sur la sensibilisation sur ce problème de santé publique. Reste maintenant à savoir si ces célébrations qui se suivent et se ressemblent réussiront à provoquer une réelle prise de conscience chez les jeunes notamment. Le forgeron est un ouvrier qui forge à la main et assemble des pièces de métal pour réaliser des objets usuels qui entrent dans la composition des matériels utiles pour l'homme. Le forgeron a des rapports avec l'agriculture, car ils utilisent les œuvres que nous façonnons. Maintenant, si les gens n'utilisent pas ces œuvres, les forges vont disparaître. Étant un métier héréditaire, ce métier de forgeron occupait une place importante dans la société de par sa mystique et sa participation dans les travaux comme l'agriculture, la chasse et autres. Oui, c'est venu depuis mes grands-pères, mon père et nous. Chaque personne qui vit dans cette maison doit faire, avant de faire quelque chose, il faut qu'il passe ici. Pendant 7 ans, voilà, 10 ans. Après, tu vas à l'école où tu veux. Mais le métier là, tu l'amènes avec. C'est un métier paternel, oui. Nous avons trouvé ce métier par nos parents. À l'époque, si tu ne savais pas forger, on te considère comme quelqu'un qui n'a pas de métier, donc incapable de nourrir une femme. Le métier de forgeron fait partie des métiers les plus nobles. Pratiqué dans la plupart des sociétés anciennes, ce métier vit sous la menace de la modernisation et avec l'utilisation de matériel moderne par les populations. Avec les progrès technologiques, l'Afrique semble perdre un des métiers qui traduit tout un art de faire. Actu Semaine en images, c'est fini. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmusique ou nous suivre sur twitter.com/gmusique. On se retrouve dans moins de 7 jours pour d'autres sujets.